Est-ce que tu te demandes si avec le contexte actuel, c'est encore possible de transformer un projet en une véritable source de revenus? Si oui, cette vidéo, elle est faite pour toi. Aujourd'hui, je t'emmène découvrir un projet incroyable réalisé par une personne que j'ai accompagnée, une maison qui, grâce à de bonnes décisions et un travail intelligent, est devenue un investissement ultra rentable, mais je ne vais pas te spoiler tout de suite. On va visiter la maison ensemble, pièce par pièce, et à la fin, je te partagerai tous les chiffres. Combien ça lui a coûté, combien ça lui rapporte, quels ont été les imprévus, et je te partagerai tous mes conseils pour que tu puisses réaliser exactement le même projet. Prépare-toi, parce que ça va être du lourd. Bon, du coup, les amis, on se retrouve maintenant directement à l'intérieur. Je suis vraiment content de vous faire cette vidéo aujourd'hui. Un petit point rapide, parce que du coup, Quentin, il n'a pas pu être là. C'est aussi les conditions du live. Malheureusement, il a eu un empêchement ce matin et il a très gentiment accepté de me donner les codes de sa boîte à clés, etc. Donc, ce qu'on fait, on fait directement le room tour ensemble. L'idée, c'est que je vous présente un petit peu le projet, parce que je sais que ça pourra en inspirer plus d'un. Et ensuite, on fera une interview directement avec Quentin. Je pourrai lui poser directement toutes les questions qu'on a. On abordera tout ce qui est chiffre, donc le bénéfice, le chiffre d'affaires, le coût total du projet, les travaux, etc. Bon, on a des clients qui sont partis il y a, je crois qu'une trentaine de minutes, parce qu'on voit qu'en haut dans la douche, il y a encore de l'eau. Donc, c'est vraiment les conditions du réel. Le lit, il n'est pas fait, etc. Mais c'est intéressant que vous voyez aussi comment on récupère un état quand on loue en location courte durée. Donc au niveau du projet, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous afficher au fur et à mesure moi, des photos avant-après. Alors j'étais venu visiter, il faut savoir Quentin, comme je vous ai dit dans l'introduction, c'était un membre de l'accompagnement. Moi j'étais venu visiter à l'époque quand c'était en travaux. Donc ici en fait quand il avait acheté, on avait un plancher qui était très bas. Alors c'était une petite particularité. Je sais qu'il avait deux possibilités, donc c'était soit il décaissait un petit peu le rez-de-chaussée, soit il pétait le plancher et il le remontait. Je crois que c'est l'option qui a été choisie. Donc ici, on a un salon séjour un petit peu classique. Pour ceux qui me suivent sur la chaîne, vous devez sûrement connaître la maison que j'exploite dans le Val d'Oise. C'est à peu près similaire. Salon séjour avec un canapé lit. Donc c'est une maison qui peut accueillir en capacité d'accueil 4 voyageurs. Donc au niveau de la cuisine ici, assez basique, un linéaire. Moi, je vous afficherai des inserts au fur et à mesure. Là, le salon, pareil, des niches. Une sorte de cheminée, genre j'ai plus le terme exact, mais voilà, une cheminée électrique. Une grande télé, assez simple, efficace, avec des couleurs un peu taupe, un peu crème, c'est assez sympa au niveau de l'esprit général. Voilà, au niveau du salon, donc assez simple, un petit peu comme dans ma maison, c'est à peu près le même style. Et derrière, vous verrez, il y a des petites toilettes, bon, rien de particulier à signaler, c'est assez simple, sobre, élégant, et ça fait largement le job. Bon, allez, suis-moi en haut, on monte. Alors, ici, vous verrez, alors on verra mieux en haut quand on sera en haut. Alors là, c'est une petite remarque que j'avais fait à Quentin. C'est vrai qu'en termes de budget, vous le savez si vous investissez déjà en location courte durée ou même dans l'immobilier tout court, c'est vrai que des fois les budgets, on est un peu restreint. Et cet escalier-là, c'est vrai que c'était un escalier, alors moi je lui avais conseillé de mettre quelque chose d'un peu mieux, mais bon, au final pour des contraintes budgétaires, il était parti sur quelque chose d'assez simple, mais bon, ça fait l'affaire. Alors ici, on va dire que c'est vraiment le point fort du logement. Comme je vous ai dit, là c'est vraiment en condition du réel, donc les clients, vous voyez, il n'y a pas de drap. C'est très bien d'ailleurs, une petite parenthèse, de dire à vos clients d'enlever les draps quand ils partent. Vous pouvez laisser un petit message, nous c'est des messages qui s'envoient en automatique. Il y a des clients qui le feront, des clients qui ne le feront pas, mais ça fera gagner du temps à vos équipes de ménage. Donc ici, vraiment, on va dire que c'est la pièce, c'est le vrai plus de ce logement-là. Donc une grande suite avec un grand lit, un lit king size, un grand écran de projection. Alors c'est pas un écran style une toile rétractable, c'est vraiment, je pense que là, ce qu'il a utilisé, c'est des peintures, vous savez, métalliques, qu'on met directement au mur, et autour, il a mis des tasseaux en bois, et ça rend très bien. Là, si on se met dans le lit pour regarder un film, franchement, c'est top. Ici, un espace douche, donc avec une grande douche à l'italienne, assez sympa. Là, on a fermé tous les volets pour pas qu'il y ait de contre-jour. Et ici, pareil, encore une fois, pour toujours essayer d'amener un concept, essayer de faire vivre une vraie expérience au client, on a un espace vraiment balnéo, donc avec des niches au mur. Ici, c'est très intéressant, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent dans les hôtels, mais pas trop dans des Airbnb, c'est des télés, vous savez, des télés waterproof. Alors en termes de coût, je crois qu'on doit être aux alentours des 700-800 €, je pense, quelque chose comme ça. Et voilà, c'est des télés qu'on peut mettre dans des salles d'eau, où on peut avoir des projections d'eau dessus qui ne craignent pas l'humidité, donc c'est très intéressant. Au niveau de la baignoire balnéo d'ailleurs, pour toutes les personnes qui sont déjà membres de l'académie, vous le savez, moi je laisse toujours à disposition au sein de l'académie l'intégralité des références des produits que j'utilise. C'est des shopping lists en fait que j'ai créés pour l'intégralité de mes logements. Vous pouvez trouver toutes les références, donc les tapis, les tables basses, etc.
Ça, c'est la balle Néo que j'ai utilisée dans mon appartement qui est situé à Disneyland. Une balle Néo qui fait largement le taf, qui fonctionne très bien, qui fait pas beaucoup de bruit, qui est pas trop gourmande en électricité également. Donc c'est une super référence. Je crois qu'en termes de coût, on doit être aux alentours des 2000-2500 €, quelque chose comme ça. Donc si on continue, ensuite, bon, c'est pas facile au niveau du montage. On essaiera de vous intégrer ça au mieux pour pouvoir vous puissiez avoir le meilleur rendu possible. Ici à l'étage, quelque chose de très très sympa, c'est un filet suspendu du coup qu'ils ont installé. Ça permet quoi? Ça permet tout simplement de se poser en haut et de pouvoir regarder le film. Alors, on peut le regarder soit dans le lit, soit en haut. C'est très sympa, encore une fois, toujours dans cet esprit instagrammable. Hein. C'est un peu l'ère dans lequel on vit, l'ère des réseaux sociaux. Donc, quand vous avez des clients qui viennent et qui peuvent partager des moments qui passent chez vous, ça vous fait, entre guillemets, de la bouche à oreille, de la publicité gratuite. Donc, c'est vraiment sympa. Alors ça, je sais qu'au niveau de l'installation, je me rappelle de mémoire, on lui posera la question, mais je crois qu'il avait eu du mal à trouver, parce que vous savez, ces choses-là à monter, tout ce qui va être des équipements comme ça un petit peu insolites, c'est vrai que les artisans qui généralement réalisent les travaux, tout corps d'état, etc. Ils n'ont pas du tout l'habitude d'installer ça. Donc je crois de mémoire que c'était le décorateur avec qui je l'avais mis en relation qui avait installé ça, qui était venu à la fin du chantier. Petite précision d'ailleurs, parce que c'est aussi également une question qu'on me pose souvent. Et moi, l'idée justement, c'est que pour toutes les personnes qui veulent mettre en place ce genre de projet-là, que ça puisse déjà vous donner des idées, que vous puissiez avoir plus de détails en termes de coûts. Il faut savoir que Quentin, il nous l'expliquera après, mais c'était une personne qui n'avait pas beaucoup de temps. Et sur ce projet-là, donc il y avait, je pense que je vous ai mis des photos et des vidéos avant travaux, il y avait énormément de travaux, il fallait tout refaire. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait appel du coup avec les personnes avec qui je travaille pour la décoration. Ils sont deux, c'est une femme et son mari, une personne, Karine, du coup, qui est responsable au niveau de la partie création, et du coup Adrien qui lui est vraiment dans l'aspect plus technique, et ils lui ont fait un forfait global du coup à Quentin. Je crois que de mémoire on devait être entre 4 000 et 5 000 €, vraiment avec les plans 3D, les plans techniques, donc plan de plomberie, plan d'électricité, mais également tout le suivi de chantier et la mise en relation avec leurs artisans. C'est-à-dire que Quentin, lui, quand il a démarré, il connaissait rien. Moi je me rappelle quand il m'a appelé pour la première fois, il connaissait quasiment rien à l'immobilier, aux travaux, etc. Donc ils lui ont vraiment fait une presta tout compris avec un produit clé en main. Et le gros avantage de cette prestation, c'est que bon, s'il serait passé par des architectes, il nous parlera après du coût global des travaux, mais il en aurait eu juste en frais d'architecte plus de 10 000 € largement, entre 10 et 15 000 €. Et là, ils lui ont fait une presta tout compris. De mémoire, on était à 4 000, 4 500 €, mais ça, il nous le dira juste après. Voilà, au niveau de cette première partie, je voulais vraiment vous faire un tour de l'intérieur. Et d'ailleurs, je remercie Quentin de m'avoir laissé l'accès à son logement. L'idée, c'est vraiment que vous puissiez voir un petit peu de l'intérieur, un bien qui fonctionne vraiment dans moi, ce que j'appelle l'immobilier 2.0. Donc maintenant que ça s'est dit, on va aller directement au bureau. Moi, je vais aller sur mon ordi, on va appeler Quentin, on va lui poser toutes les questions et surtout, on va parler chiffres. Je pense que si tu es là aujourd'hui, c'est ce qui t'intéresse. Ok, donc on se retrouve du coup dans la partie 2 avec Quentin, encore que je remercie de faire l'effort. Donc pour te remettre dans le contexte, Quentin, les spectateurs là, qui regardent la vidéo, on a fait la petite partie 1. Du coup, chez toi, je leur ai présenté rapidement un room tour. Et là, l'idée de cette partie 2, c'est qu'on discute. Moi, j'ai préparé quelques questions. L'idée, encore une fois, c'est que les personnes puissent se projeter un maximum et voir comment ça s'est passé pour toi, parce que ils découvriront qu'au fur et à mesure, toi, ça a été un vrai succès au final, l'investissement. C'était ton premier projet, donc bon, je ne vais pas en dire plus. Est-ce que tu peux nous en dire peut-être un petit peu plus sur toi? Oui, déjà, bonjour à tous et merci Camille. Donc moi, je m'appelle Quentin, je suis responsable du coup de magasin. J'ai toujours plus ou moins voulu me lancer dans l'immobilier, mais j'avais aucune connaissance, personne qui m'aidait jusqu'à temps que toi, tu m'en parles avec l'immobilier 2.0. Et c'est vrai que c'est ce qui m'a permis de me lancer vraiment, c'est l'accompagnement de A à Z clé en main qui m'a permis finalement toutes les barrières un petit peu qu'on a quand on connaît pas. Ça m'a permis vraiment de passer toutes ces barrières-là et de me lancer finalement avec ton aide. Et c'est vrai que la réussite, je m'y attendais vraiment pas, donc ça fait plaisir. Tu n'avais pas fait de formation, Quentin, avant de mémoire, tu n'avais pas fait de formation dans l'immobilier? Non, c'était la première formation justement que j'ai suivie. Et honnêtement, c'était incroyable. Hein. Ta formation, comme je t'ai dit, de A à Z, moi, c'était un petit peu mes craintes au début. C'était le fait d'être livré finalement à moi-même dans le projet. Ouais. Et en fait, ton accompagnement, tu as vraiment tout prévu. En tout cas, moi, dans mon cas, tous les cas de figure, tu me les avais évoqués. Donc, ça m'a permis, dès que j'avais un cas finalement qui était peut-être normal, mais pour moi, qui aurait pu me faire peur ou avec des questions, tu l'avais déjà anticipé et tu m'apportais vraiment toutes les solutions. Donc, c'est vrai que ça m'a permis d'être tranquille et serein tout au long du projet. Quentin, c'est une personne humble, hein, mais il a quand même fait des choses, il a quand même fait des choses fabuleuses. Alors, juste au niveau de ton âge, tu as précisé ton âge? J'ai 27 ans. 27. Ouais. Ok. Là, tu habites où?
du coup, que les gens. J'habite à Paris, à côté de Paris, dans le 94. Et tu bosses toujours le même boulot? Ouais, toujours pareil, à Paris, je travaille en tant que responsable de magasin. Ok, ça marche. Pourquoi l'immobilier 2.0 et pas l'immobilier traditionnel? Bah, c'est notamment pour les chiffres, hein, c'est Ouais, vraiment rentabiliser le logement au maximum. C'est ça aussi qui m'a attiré, c'est bah, vraiment le côté cash qu'on peut en sortir tout en faisant finalement que ça ne nous coûte pas forcément plus cher. Mais c'est vrai que la différence de résultat, et c'est quoi les craintes que tu avais? Moi, ça m'intéresse, ça, parce que je pense qu'il y a des gens qui pourront s'identifier. C'était quoi un petit peu, bon, tu avais vu les chiffres, on s'était appelé, je t'avais présenté moi, mon activité, comment ça fonctionnait. ouais. Euh, mais bon, je pense que tu avais quand même forcément des craintes, des croyances. Euh, ça serait lesquelles, Ouais. selon toi? Bah, déjà, tout d'abord, on voit forcément avec toi que ça marche, mais est-ce que quand nous, on va le faire, ça va être les mêmes résultats et la même chose? Ouais, Moi, c'était un peu ma crainte au début, forcément. C'est déjà bah, l'enveloppe travaux, vraiment réellement combien ouais, ça va coûter. Est-ce que je ne vais pas avoir de mauvaises surprises? Parce que moi, plus personnellement, je connais vraiment rien dans les travaux. ouais, Et c'était de ne pas avoir de mauvaises surprises, que je me retrouve bah, à changer une toiture ou changer des choses qui étaient ouais, pas forcément prévues. Et une fois que tout ça c'est fini, bah, c'est aussi bien sûr savoir est-ce que ça va marcher et à combien je vais réussir à louer, est-ce que je vais vraiment réussir à gagner de l'argent et à payer au moins toutes mes charges. C'était vraiment mon objectif, moi, ouais. au début, c'était vraiment ces principales craintes-là. Je savais que ça marchait pour toi, mais est-ce que, bah, en copiant finalement ce que tu m'as appris, est-ce que je vais réussir à avoir les mêmes résultats? Les mêmes, ouais, les mêmes chiffres. Bon, on va avancer petit à petit. Alors, par rapport au projet, je leur ai affiché, moi, dans la partie 1, je leur ai affiché des photos un petit peu avant. C'est vrai que bah, toi qui connaissais rien aux travaux, tu es parti sur quelque chose avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de Ouais. travaux. Au niveau de l'achat, on était à combien? J'ai acheté à 112 000 frais de notaire inclus. 112 000. Et Ouais. le prix, est-ce que tu te rappelles du prix affiché avant? Le premier prix, c'était 130 ou 135 000, je crois, de mémoire. 135. Ok. C'était Ouais. quoi ton profil de vendeur? Est-ce que tu te rappelles? En fait, c'était quelqu'un qui s'était séparé, qui voulait quitter la région assez rapidement. C'est pour ça que bah, il a accepté aussi mon offre, parce que on était dans la période un petit peu où les taux étaient élevés. Euh, Ouais. Moi, j'avais déjà justement l'accord de ma banque qui me suivait, donc lui était prêt à faire une concession sur le prix finalement pour le vendre assez rapidement. Au niveau des taux, tu avais eu un crédit à quel taux? C'était 3,50 sur 20 ans. 3,50 sur 20 ans. Ouais. Ok. D'accord. Ok, tu avais pris 20 ans, pas 25. Ouais, exactement. C'est parce qu'en fait, la mensualité me faisait dépasser un peu la mensualité, elle me faisait dépasser le taux d'endettement que ma banque m'autorisait. Ok. Pour la différence, bah, je suis parti sur 20 ans justement pour. Le taux d'usure. Ouais, exactement. Le taux d'usure, ouais. Ouais, Ok. Au niveau des travaux, parce que je sais que là, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées. ouais bah, au niveau des travaux, en tout pour tout, donc en comptant vraiment que ça soit le décorateur, les meubles, donc vraiment de A à Oui. Z, si on a eu pour 119 000 euros quasiment de travaux de A à Z jusqu'à la. Donc, draps, serviettes, tout, Ouais, quoi. tout, en remplissant le mini-bar, vraiment tout de A à Z. C'est vrai que si on fait une petite parenthèse, parce que dans la partie 1, du coup, je leur ai dit que Karine et Adrien, eux, ils t'avaient accompagné. Je crois qu'ils t'avaient fait une prestation globale avec les plans, le suivi aussi, mise en relation avec leurs artisans, c'est ça? Ouais, exactement, c'est ça. Moi, j'ai choisi, bah, pareil, du fait que moi, j'y connais vraiment rien du tout et j'avais pas non Ouais. plus énormément de temps à y consacrer, qui me mettent en relation avec leur qui travaillent au quotidien et qui puissent bah, suivre tout au long du projet, que si la personne a une question pendant les travaux, qu'ils puissent les contacter directement. Donc vraiment de simplifier un petit peu la tâche et je savais que de passer par leur ouvrier aussi, bah, qu'ils avaient l'habitude finalement de travailler ensemble. Donc Ouais. c'est un petit peu la tranquillité aussi de savoir qu'ils ont l'habitude de travailler ensemble et que ça me rassurait sur le fonctionnement des Donc, ça, travaux. c'était 4 500 euros. C'était 4200 exactement. Ok. Ouais. Ok, d'accord. Alors, tes projections, toi, que tu avais. Bon, là, tout à l'heure, tu nous as dit déjà juste si je pouvais entre guillemets, m'auto-financer, c'était déjà bien. Mais bon, au niveau des projections, même je pense qu'on en avait fait ensemble, combien tu pensais que ça allait te rapporter? Bah, moi, c'était ça, mon objectif. Je me suis dit, bah, autour de 3000 euros de chiffre d'affaires. Je me suis fixé, je me suis dit, bah, déjà, ça amortirait largement mes charges et j'en étais déjà très content de cette projection, de savoir que, bah, comme tu dis, ça autofinance en ayant une petite marge supplémentaire. C'était moi ma projection et que j'ai largement Ouais. dépassé Donc, finalement. ouais, en gros, tu as une belle maison, ça t'appartient, le locataire, il rembourse et c'est déjà très bien. Exactement, voilà. Et ça me met un pied à l'étrier déjà, bah, justement, dans le Airbnb, dans l'immobilier. Donc que ça s'autofinance tout en apprenant bah, au quotidien finalement
à savoir gérer, à comment ça se passe, etc. J'en étais déjà content, effectivement. Prendre de l'expérience. Et au niveau juste des mensualités, petite parenthèse, mensualité de crédit, tu as combien? J'ai eu la première année justement avec le différé de crédit. Donc, Ouais, je n'ai pas différé les intérêts. Je payais que les intérêts. Donc, c'était ok. 600 € par mois la première année. Quand même, hein. Et, Ah ouais. 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 Et Ouais. du coup, là, je suis passé à 1200 Ok. depuis septembre. Ok. Alors, maintenant, parlons un petit peu des revenus. En termes de revenus, qu'est-ce que cette maison, alors, si tu peux préciser, d'ailleurs, tu as démarré quand? J'ai démarré en juin 2024. En Donc, là, 2024. il y a 5-6 mois. C'est assez récent. Ouais. Ok. Donc, qu'est-ce que cette maison elle génère par mois? Grosso modo, bon, là, l'idée, c'est pas qu'on rentre en centimes près, mais en termes de chiffre d'affaires moyen. En chiffre d'affaires moyen, je suis quasiment tous les mois autour de 6 000, voire un peu plus de chiffre d'affaires avec les ventes additionnelles et les locations. Ok. Et en termes de alors bénéfice, bon, je parle toujours, les gens sur la chaîne le savent, hein, je parle toujours avant impôt, parce que chacun a sa manière de Mm. se structurer. Grosso modo, une fois que tu as déduit les charges, société de ménage, crédit, etc. Bon, en déduisant vraiment 100% de mes charges, que ce soit les abonnements ou bah, justement le crédit, la femme de ménage, il me reste quasiment la moitié, un petit peu moins de 3 000. Je suis en moyenne entre 2 800 et 3 000 € Ok. de bénéfices hors impôt, bien sûr, par mois. Tu fait un suivi d'ailleurs? Ouais, Voilà. exactement. Moi, je suis assez bien organisé. Justement, je notais déjà à la main en fait toutes les réservations Mhm. avec le tarif, quelle prestation la personne a pris en plus. Ok. Et après, je mets sur un tableau justement pour faire le suivi tous les mois, Ok. euh, pour avoir l'historique vraiment mois par mois de ce que je réalise. Super. Ouais, super. Donc en gros, ouais, grosso modo, c'est l'équivalent de ton salaire que tu arrives à te dégager. Ouais, exactement. En plus, finalement, et moi, mon but, comme je t'ai dit, à la base, c'était juste de s'autofinancer. Ouais, J'arrive à faire vraiment autant qu'un salaire, finalement, ça me prend beaucoup moins de temps. Donc, ouais. quand j'ai vu ça, je ne m'attendais pas à tel résultat. C'est vraiment incroyable. Fou, hein, ce premier déclic qu'on a de voir que on est habitué à penser que pour gagner notre salaire, on a besoin de tant de temps tous les jours. Mm. Et au final, on peut gagner de l'argent différemment, effectivement. Ouais. Ouais, non, c'est pour ça que je voyais, surtout au début, quand tu vois forcément les premières réservations qui tombent, et Ouais, que moi, je suis quasiment entre 25 et même 30 réservations tous les mois. Il y a 2 mois d'affilée où j'ai fait 31 sur 31, ouais, juillet et août. C'est vrai que ouais. quand je vois que tous les jours il y a quelqu'un, moi, je me suis basé sur une vingtaine maximum de réservations par mois. C'est vrai que je vois que ça marche vraiment bien, donc ça fait plaisir, franchement. Donc alors, par rapport à la gestion de l'activité, j'ai encore quelques petites questions après c'est terminé, je Ouais. vais pas te prendre trop de temps. Au niveau de la gestion de l'activité, comment tu arrives à t'organiser? Alors toi, je sais qu'en plus tu travailles sur Paris, tu m'as dit. Euh, Ouais, euh, après, j'ai la chance d'être assez libre dans mon travail, donc mon téléphone sonne, je peux regarder. Si c'est un message, je peux répondre tout de suite. J'essaie justement d'être assez réactif sur Airbnb parce que je sais que c'est important. ouais, Donc, on va dire dans une journée, ça me prend au maximum 1 heure. Quand il y a des choses à gérer, parfois c'est 3 minutes, parfois c'est rien du tout. Et on va dire en moyenne, je pense que ça doit être entre 30 minutes et 1 heure par jour. ok, Mais vu que c'est réparti finalement dans la journée, ouais. c'est comme si qu'on répondait à un message de quelqu'un simplement. Donc, c'est vraiment assez rapide et facile à gérer vu que j'arrive à avoir mon téléphone au Ouais, travail. du service client, quoi. Ouais, exactement. C'est du service client. Ok, bon, dernière question. Qu'est-ce qui a changé maintenant depuis que tu as démarré cette activité? Bah forcément déjà le côté argent, hein. Comme on l'a dit, j'ai doublé mon salaire, donc forcément je peux me permettre de faire plus de choses qu'avant, même si le but, j'essaye au maximum, c'est vraiment pas toucher cet argent-là pour réinvestir le plus vite possible. Mais on a toujours la tranquillité de se dire on va. Tu n'as pas touché à cet argent du tout? Non, les seules fois où je le touche pour l'instant, c'est pour réinvestir justement pour acheter des bouteilles d'eau, enfin ou des choses vraiment que pour mon logement. C'est vraiment pour ça, j'ai un compte qui est dédié à ça, pour essayer justement de ne pas me mélanger et pas de tomber dans la facilité Ouais, de dépenser cet argent-là. Je me dis, moins je le dépense, plus vite je pourrais le réinvestir. Donc, c'est cette tranquillité-là et de savoir que après, je vais pouvoir enchaîner justement plus facilement avec l'accord des banques, les preuves que finalement ça fonctionne. Et c'est vraiment ça, en fait, de se rendre compte aussi, comme tu l'as dit tout à l'heure, de se rendre compte qu'en travaillant, alors effectivement au début ça prend du temps, mais une fois que c'est lancé, en travaillant maximum 1 heure par jour, qu'on arrive à faire quasiment 3 000 € par mois. ouais. C'est vrai que tant qu'on ne l'a pas fait ou que moi j'avais pas suivi ta formation personnellement, je me disais ouais c'est pas possible de réussir à faire autant, mais Ouais. c'est vrai qu'une fois on est dedans, on n'a qu'une envie, c'est d'enchaîner et de continuer. Ouais, c'est clair. Donc là, l'objectif, je pense que, bon, tu l'as dit, mais c'est
c'est de potentiellement recommencer. Ouais, exactement. Moi, là, l'objectif, c'est avant, enfin, dans les 6 prochains mois maximum, si tout se passe bien, bien sûr, mais c'est réussir à enchaîner sur un deuxième bien et enchaîner le plus vite possible, hein, honnêtement, pour Ouais, que donc, je on puisse aura me l'occasion. à plein temps. Ouais, on aura l'occasion de voir ça ensemble sur le prochain projet. Bah, c'est vrai que Quentin, pour un petit peu conclure cet échange, moi, c'est bien que je te donne mon feedback à moi, parce que bon, déjà, c'est quelqu'un d'assez humble et qui est surtout très sérieux. Et il a cette particularité moi, je le dis souvent, quand on veut n'importe quel résultat, c'est vrai, dans la vie, il suffit juste assez bêtement de trouver quelqu'un qui l'a déjà obtenu et d'écouter ce qu'il a à nous dire. Alors, peut-être pas tout le monde, des fois on va tomber sur des mecs, c'est vrai qu'ils arrivent très bien à vendre du rêve, ils sont très forts, au final ils vendent du vent, Mm. mais écouter notre instinct, etc., notre intuition qui pourra nous… Et à partir du moment où on a identifié cette personne-là, peu importe le domaine de vie d'ailleurs, hein, c'est vraiment de suivre le plan d'action. Et Quentin, sur ça, il a été extraordinairement fort, parce que moi, je le sais, j'accompagne quand même beaucoup de gens. Quentin, c'est la personne avec qui on a eu des… Je ne sais pas si c'est la personne avec qui j'ai eu les meilleurs résultats, mais en tout cas, ça s'est passé de manière vraiment très fluide. Mm. Il a été mis en relation, moi, avec tous les partenaires avec qui je travaille, que ce soit pour le ménage, là, il a parlé des plans, etc. Et au final, tout s'est assez bien passé. Donc encore une fois, s'il y a une leçon moi, que je peux donner aux personnes qui regardent cette vidéo, c'est que ce soit avec moi ou quelqu'un d'autre. Moi, le but, c'est, honnêtement, je m'en fous. Je ne suis pas là pour vous vendre quelque chose, même si j'accompagne des gens. Mais voilà, trouvez quelqu'un qui a déjà les résultats que vous voulez. Suivez ce qu'il vous dit, mettez votre ego, vos croyances de côté, et les résultats, vous les obtiendrez. Voilà. Je ne sais pas si tu voudrais rajouter quelque chose, Quentin. Ouais, pour rebondir sur ce que tu as dit, moi, c'est exactement ma philosophie, effectivement. C'est de me dire, quand on trouve quelqu'un qui a réussi dans un domaine, et comme tu l'as dit, peu importe le domaine, mais quand on trouve quelqu'un qui réussit dans un domaine, pourquoi prendre des initiatives et pourquoi essayer de sortir des conseils finalement que la personne nous donne? A réussi. Après, on peut effectivement mettre sur des petits détails, changer quelques éléments, mais on va dire sur les fondations, la base, moi, j'ai fait vraiment du copier-coller par rapport à ce que tu m'as dit. Je me suis dit, ça marche, il a fait l'épreuve, moi, je veux faire la même chose si ça fonctionne. Pourquoi essayer de faire autre chose? Donc c'est vrai que moi j'ai cette philosophie-là de me dire quand quelqu'un réussit, vraiment j'essaye de copier et d'écouter vraiment mot pour mot ce que la personne me dit. Je me dis si ça a fonctionné pour lui comme ça, pourquoi changer quelque chose? Donc c'est vrai que c'est vraiment le conseil moi que je donne. C'est même si des gens peuvent être sceptiques ou peuvent avoir des doutes, encore une fois, trouver notamment avec ta formation, hein, elle est super bien détaillée avec des preuves et le suivi académique pour se dire si les personnes suivent de A à Z et qui sont impliqués dans le projet, c'est sûr que ça va fonctionner. Donc, c'est le seul conseil, moi, que vraiment tu peux donner, c'est vraiment de suivre à la lettre tes conseils, parce que pour moi, c'est ce que j'ai fait. Et aujourd'hui, j'ai vraiment des résultats qui parlent de même. C'est gentil. Quentin, écoute, je te remercie. Encore une fois, je ne vais pas prendre plus de temps. Du coup, pour les personnes qui regardent cette vidéo, vous allez enchaîner direct avec la partie 3. Et écoute, Quentin, encore, je te remercie. Et puis, je te dis à très bientôt. De toute façon, et d'ailleurs, n'oublie pas de changer je pense que tu as dit ta télécommande du rétroprojecteur. Ouais, merci à toi, en tout cas, pour le temps et encore une fois pour la formation. Ça a vraiment changé beaucoup de choses. Merci. Merci, Quentin. Voilà, donc on se retrouve maintenant devant la caméra. Je suis vraiment content d'avoir pu vous partager cette vidéo qui me tient vraiment à cœur et le témoignage également de Quentin. Alors Quentin, c'est une personne très humble, mais je suis vraiment fier et c'est pour ça d'ailleurs que je fais tout ce que je fais sur YouTube, sur les réseaux sociaux. C'est vraiment pour vous permettre de vous accompagner parce que la méthode que j'ai créée, l'immobilier 2.0, c'est une méthode qui fonctionne vraiment, qui permet d'avoir de vrais cash flow, de vrais résultats et qui peut vraiment vous permettre d'atteindre, en fonction de ce que vous souhaitez, avoir plus de temps, pour avoir plus de liberté, peut-être remplacer votre salaire, peut-être aussi vous constituer un vrai revenu et développer votre patrimoine. Je sais que c'est vraiment une méthode qui a fait ses preuves, donc voilà, je suis vraiment content de vous avoir partagé le témoignage de Quentin. Là, dans cette troisième partie, je vais être assez court. Je vais vous lister encore une fois 4 conseils qui sont vraiment actionnables, qui sont concrets, si vous aussi vous souhaitez demain démarrer dans l'immobilier 2.0. Le premier conseil que je vais vous donner, je l'ai déjà donné dans d'autres vidéos, mais c'est vraiment de viser le premium. Ici, là, dans cette vidéo, on a parlé d'immobilier 2.0. C'est mon mode d'exploitation, c'est le mode d'exploitation pour lequel j'accompagne des personnes, où je suis vraiment expert. Mais peu importe ce que vous allez choisir, location classique, colocation, marchand de biens, ce que vous voulez, visez toujours le premium. Le fait de faire du premium, on est sur des marchés qui sont concurrentiels, donc forcément ça va vous permettre de vous démarquer. Deuxièmement, ça va vous
permettre d'avoir une clientèle qui sera différente, encore une fois. Et troisièmement, ça va vous permettre d'avoir de la marge. Et c'est vraiment le nerf de la guerre. Si demain vous souhaitez déléguer, avoir une activité qui est vraiment passive, il vous faut de la marge, peu importe le mode d'exploitation que vous allez choisir. Donc si vous voulez vraiment quelque chose qui soit viable sur le long terme, pas simplement quelque chose qui marche à l'instant T, mais qui dans un an ou deux ne fonctionne plus, vraiment apporter de la valeur et aller vers des créneaux premium. C'est vraiment primordial. Le deuxième conseil maintenant que je peux vous donner, ça va être vraiment de soigner les détails. Et c'est d'autant plus vrai dans mon mode d'exploitation. Vous avez pu voir dans cette vidéo à travers la présentation de la maison que je vous ai fait, mais également dans l'interview que j'ai fait avec Quentin. Lui, il est passé par une décoratrice, la personne avec qui je l'ai mis en relation. C'est vraiment ça, alors ça peut paraître un petit détail, mais qui fait qu'aujourd'hui, il a un projet qui a été très très bien réalisé. Et ça peut paraître encore une fois anodin, mais ça a toute son importance. Quand les clients vont venir chez vous, alors quand je vous parle de détails, ça va être le choix des couleurs, les tapis, ça va être les interrupteurs, ça va être toutes ces petites choses qui font qu'on va avoir un univers, vraiment une ambiance qui va être cohérente, et ça, les clients le ressentent. Donc voilà, au niveau du deuxième conseil, soignez les détails, et si vous n'êtes pas expert là-dedans, vous n'êtes pas forcément décorateur quand vous regardez cette vidéo, donc faites-vous accompagner et payez des personnes qui sont compétentes. Le troisième conseil maintenant, ça va être de choisir un emplacement qui est stratégique. Alors dans l'immobilier 2.0, quand je dis un secteur stratégique, c'est forcément un secteur où vont se trouver nos potentiels futurs clients. Donc là, pour pas vraiment rentrer dans les détails, vous trouverez tout le nécessaire sur ma chaîne. L'idée, c'est de se placer dans des lieux avec des centres d'intérêt, donc pour faire court, à proximité des grandes villes. Également dans le choix de l'emplacement, ce qui va être très important, et ça je sais qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui ne prennent pas ça en compte, ça va être les réglementations. Et là, il va falloir être à jour, les changements d'usage, les changements de destination. Ville par ville, il y a souvent des réglementations qui sont différentes. Et sur ce point-là, c'est très très important d'être à jour. Le quatrième et dernier conseil maintenant que je peux vous donner, ça va vraiment être pour gagner du temps, d'apprendre des autres. Alors, je vous dis pas ça, on en a parlé d'ailleurs avec Quentin, je vous dis pas ça parce que moi je forme et j'accompagne des personnes. Si vous voyez que le feeling passe avec moi et que vous sentez que ce que je dis c'est cohérent, n'hésitez pas entre guillemets. C'est un conseil qui peut paraître un peu simple, un peu simpliste, mais c'est la réalité. À partir du moment où on veut quelque chose, moi si je vous prends mon exemple personnel, vous voyez les réseaux sociaux, etc., c'est pas du tout mon domaine. Je paye quelqu'un avec qui on a mis en place un plan d'action. Moi je sais que cette personne a déjà eu des résultats, je sais que le feeling également est bien passé. Il met en place un plan d'action et moi j'ai juste à le suivre à la lettre. Je mets mes croyances de côté, je mets mon ego un petit peu de côté et j'ai juste à suivre le plan qu'on a défini ensemble. C'est aussi simple que ça. Donc vraiment, si vous voulez gagner du temps, et ça franchement c'est peut-être le conseil le plus important de cette vidéo, trouvez quelqu'un qui a déjà les résultats que vous voulez, mettez en place un plan d'action ensemble et suivez-le à la lettre. Voilà, on arrive maintenant au terme de cette vidéo. Elle était un peu longue, mais c'est vraiment une vidéo qui me tient à cœur, qui me tenait à cœur et que je voulais vous faire depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Il a fallu que nos calendriers puissent s'intercaler avec Quentin. Mais voilà, je suis vraiment ravi. J'espère que ça a pu vous inspirer. Pour toutes les personnes qui sont décidées et qui souhaitent lancer leur propre projet en immobilier 2.0, vous trouverez un lien dans la description. C'est un peu la suite logique de cette vidéo. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt. Alors soit de l'autre côté, soit sur une prochaine vidéo YouTube. N'oublie pas de t'abonner et de liker la vidéo si elle t'a plu. C'était Camille. Ciao, ciao.